Si vous voulez bien, je vais vous demander 1 ou 2 minutes. Je dois d'abord pointer sur mon réseau social favori l'endroit où je suis. C'est important que mes 1800 followers sachent que je suis à la Maison du Barreau. Donc, je vais simplement ouvrir l'application et être géolocalisé. Voilà. Il y a 1800 personnes qui viennent d'être informées instantanément que je suis ici. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, c'est fait. Je vais également en profiter, pour savoir si jamais il y a dans un rayon de 150 mètres quelqu'un que je connais. Alors, je vois que j'ai 2 amis qui sont au palais de justice. Je vais pouvoir leur envoyer un petit message pour leur dire que je suis là. On peut aller boire un café après ou plus. Si je veux, je peux également préférer le vidéo live, puisqu'on nous a dit que ça marchait très bien, la vidéo live. Donc, comme je suis un type super narcissique, je vais simplement lancer la vidéo. Et en live, les 1800 personnes qui me suivent vont pouvoir avoir le plaisir de suivre les quelques minutes de parole que je vais avoir. Ça, ce que je viens de faire ici, c'est les réseaux sociaux, mais c'est le quotidien d'1 milliard de personnes sur la Terre. Alors c'est vrai, elles ont, pour la majorité d'entre elles, entre 18 et 25 ans, mais ce sont les adultes de demain. Ils ont grandi là-dedans, ils ont découvert cela en même temps qu'ils découvraient le biberon, et donc pour eux, c'est simplement aussi naturel que boire et manger. L'information brève, les réseaux sociaux la font passer très très vite. Et c'est vrai que l'information est de plus en plus brève. C'est d'ailleurs un paradoxe de notre société, c'est qu'on est de plus en plus intelligent, on sait de plus en plus de choses, mais pour la majorité, l'immense majorité des êtres humains, on a envie d'en lire le moins possible et de savoir très vite ce qu'il en est. Combien de migrants sont morts avant qu'on ait la fameuse photo du petit Aïdan sur la plage en Grèce? Des dizaines de milliers peut-être, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on s'en fichait. On en parlait gentiment en étant au restaurant et en se resservant un verre de rouge. C'est quand même terrible ces migrants qui meurent comme ça. Franchement, ça ou rien, c'est à peu près la même chose. Il suffit d'une photo, pour que la conscience se réveille. Et cette photo, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est évidemment incroyablement, atroce et sublime sur le plan journalistique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette photo, en fait, existait déjà depuis 2-3 jours, au moment où elle a fait le buzz. Elle a fait le buzz grâce à qui? Grâce aux réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux sont simplement un reflet de notre monde d'aujourd'hui. Alors, faut-il y être en tant qu'expert? Mais j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un partage d'infos. Un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'info. Et donc, les réseaux sociaux sont, en tout cas, fait pour ceux qui savent, ceux qui ont de l'info à donner. Donc oui, il y a naturellement une accroche entre les réseaux sociaux et ceux qui savent. Les experts en font évidemment partie. Est-ce qu'il faut y être absolument? C'est un choix individuel de chacun d'entre nous, mais il y a un certain nombre de questions quand même à se poser. La première, c'est, pour décider si on y va, c'est sur quels réseaux sociaux est-ce que je vais aller? On pense toujours à Facebook, mais Facebook n'est qu'un réseau social parmi d'autres. Est-ce que vous connaissez Instagram, Snapchat, Periscope, YouTube, je suis sûr que vous connaissez, Twitter, LinkedIn, Viadero, Pinterest, Google+, Tumblr, Pitch, Tiny, et ainsi de suite. Des réseaux sociaux, il y en a des centaines. Des centaines. Ils répondent tous à des logiques propres. Ils ont des fonctionnements différents. Certains sont sur la photo, d'autres sur le texte. Les troisièmes sur de la vidéo, parfois sur le texte court, des 140 caractères, c'est Twitter, parfois sur des textes longs, ça va plutôt être des réseaux comme Facebook. Donc, chaque réseau social a ses propres caractéristiques. Et en fonction de l'info que vous voulez faire passer, vous allez devoir choisir un réseau plutôt qu'un autre. Donc, tous les réseaux ne se valent pas. C'est une chose qu'il faut savoir. Et puis, fondamentalement, être sur les réseaux sociaux ou pas, ça dépend de savoir pourquoi j'y suis. J'ai beaucoup aimé la fin de votre intervention où vous avez traité nos chers experts de commerçants. Je ne suis pas certain qu'ils ont apprécié, mais en tout cas, vous diriez ça, et vous dites ça quand même dans la Maison du Barreau. Si jamais je vais dire à mon bâtonnier que je suis un commerçant, ce que je lui ai déjà dit juste pour le plaisir de l'embêter, j'ai entendu un cri ici, mais bien sûr que nous sommes des commerçants dans le sens où
sauf si vous avez la chance d'être très très riche, et je suis très heureux pour vous, mais nous faisons notre métier pour payer les factures à la fin du mois. Et l'autre jour, je mets en ligne une actu qui m'a pris exactement 30 minutes sur le fait que Cyril Hanouna, pour sa très très mauvaise blague homophobe, ça a coûté 3 millions d'euros à la chaîne C8. 30 minutes que ça m'a pris pour faire cela. Je balance ça sur mon blog, et puis ça a été repris dans les réseaux sociaux instantanément, parce que c'est automatisé. J'ai mis en place un système automatique qui envoie à différents réseaux sociaux. Dans la journée, j'avais 16 000 vues. 16 000 vues. Imaginez que rien que 1% des gens se rendent compte que je suis avocat, spécialisé en droit des médias, et ainsi de suite, et me consultent. C'est extrêmement rentable. Qui a mis en place le premier système pour dire, dans le cadre des attentats, « je vais bien » ? C'est Facebook. Facebook a mis en place un truc. Si vous entendez qu'il y a un attentat à Paris, vous cliquez simplement sur « je vais bien ». Et l'ensemble de vos contacts seront prévenus « Étienne va bien ». Ils seront rassurés. Et ainsi de suite. Tout ça va à une vitesse. Et en réalité, c'est peut-être le truc le plus embêtant dans tout cela. Je ne pense pas, contrairement à ce qu'on a pu laisser penser qu'on va assister à la fin du monde bientôt, peut-être à cause de Trump, mais pas à cause des réseaux sociaux. Ça va trop vite. C'est un petit peu comme si vous imaginez des paysans de l'an 1000 qui auraient un enfant, eh ben, ce serait Pascal ou Diderot. Vous imaginez qu'ils arriveraient à se parler entre parents et enfants? Bien sûr que non. C'est exactement la même chose ici. Parfois même, je n'arrive plus à me parler moi-même avec la personne que j'étais il y a 10 ans, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait il y a 10 ans? Comment tu as pu faire ça? Ben oui, mais il y a 10 ans, tu vois, ceci n'existe. Donc je dois parfois être indulgent avec moi-même parce que je n'arrive plus à me suivre. Et donc je pense que les réseaux sociaux, la question n'est pas tellement de savoir si on les aime ou si on les aime pas. Comme je vois que je ne suis pas filmé, je vais le dire, les réseaux sociaux, franchement, à titre personnel, moi je m'en passerais bien. J'ai jamais trouvé ça. Je ne comprends pas l'intérêt de mes enfants qui sont drogués à ce truc. Et pourtant, j'y suis. J'ai choisi 1 ou 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis, et je dois dire que ça marche très très bien. Mais je vous dis ça parce que la question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas. C'est exactement comme si, à l'époque, lorsque les voitures sont arrivées, est-ce que j'en prends une ou pas? Ben oui, 50 ans plus tard, tout le monde en a une, donc évidemment que vous y viendrez. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Un jour, vous y viendrez. Et moi, je vous donne un conseil, c'est d'y aller volontairement plutôt que contraint. Vous aurez au moins, ne fût-ce que l'illusion d'avoir choisi d'y être. Merci.